Merci beaucoup. Qui dit magazine dit journaliste. À propos de cette corporation, cette semaine à Télématin, en écho à l'actualité, on va s'intéresser au sort des migrants. Et ce matin, on va vous faire découvrir, c'est une association qui prend en charge des journalistes qui ont dû fuir leur pays car leur vie était menacée. C'était des gens que l'on considérait comme des gens dangereux. Alors comment les aide-t-on ici en France? Comment se reconstruisent-ils? Pour le savoir, Olivia Chaleur nous emmène visiter cette structure qui se trouve dans le 15e arrondissement de Paris. Regarde. Derrière les murs de cette ancienne usine se trouve un lieu unique au monde. Depuis 2002, la Maison des journalistes a accueilli 300 réfugiés venus de 60 pays. Dans les 14 chambres de cette association, ces exilés prennent le temps d'apprivoiser leur déracinement et de poser les bases d'une nouvelle vie. Voilà ma chambre. Je vis ici depuis 4 mois et demi. C'est simple, mais c'est très bien pour moi. C'est une maison qui accueille et accompagne des journalistes qui ont été persécutés dans leur pays d'origine, des journalistes qui ont dû fuir parce qu'ils avaient osé parler ou traiter de sujets sensibles dans leur pays. En quelque sorte, notre maison est une sorte de baromètre de la situation de la presse, de la situation des conflits dans le monde. Les journalistes, ils arrivent en catastrophe, donc il faut les accompagner administrativement dans toutes leurs démarches. Il faut qu'ils apprennent le français, donc on a des cours de français ici, donc pour les non-francophones. Il faut qu'ils comprennent aussi à quoi ils s'engagent en demandant l'asile politique à la France. C'est un enjeu de taille parce que avoir le statut de réfugié, ça veut dire rester dans le pays d'accueil pendant au moins 3 ans. Basile a 27 ans, il est photographe. Originaire de Homs en Syrie, il collaborait avec l'agence France Presse. J'ai vécu 2 ans et demi de siège. La situation était terrible. Nous n'avions pas de nourriture, on était bombardés tout le temps. Pendant 1 an et demi, on a mangé tout ce qu'on trouvait dans les arbres ou par terre. Ensuite, j'ai pu aller au Liban et enfin venir ici. La vie en France est à la fois belle et difficile. Je dois m'intégrer dans la société, trouver un travail et continuer mon action dans la révolution syrienne. Les Syriens veulent juste trouver un endroit sûr où rester le temps du conflit. Bien sûr, je retournerai un jour en Syrie, c'est mon pays. J'y ai tous mes amis et ma famille. J'espère qu'un jour la guerre cessera et que je pourrai revivre là-bas. Mohamed occupera bientôt une chambre dans cette maison. Ce journaliste soudanais est aussi un grand défenseur des droits de l'homme. À cause de mon travail, j'ai eu des problèmes avec le régime au pouvoir au Soudan. Ils m'ont emprisonné et nous ont harcelé, ma famille et moi, pendant plus de 10 ans. Quiconque souhaite parler des droits de l'homme ou de la paix là-bas se retrouve en prison, donc c'est insupportable. Tout le monde essaye de fuir cet enfer. J'ai choisi de demander l'asile politique à la France parce que c'est le pays des droits de l'homme. Malheureusement, ma famille est dans une situation difficile au Soudan. Parfois, quand je pense à eux, je pleure. Mais je dois attendre. Je suis sûr qu'ils auront une vie meilleure en France. Je pense que si on a la paix dans son pays, on ne le quitte pas. On est tous conscients de cela. Et la maison des journalistes est financée en partie par les grands médias français. On continue.